matin, j'ai donné pour titre à ce message « 7 conseils pour commencer 2026 ». Pas 7 conseils de moi. Je ne suis pas toujours bon conseil. On essaye d'être de bons conseils, mais il y a quelque chose, même si le mot chose n'est pas approprié, qui est de bons conseils, c'est la parole de Dieu. Elle ne se trompe pas. Nous, on se trompe des fois, on ne conseille pas toujours bien. Il se peut, parce qu'on reste humain, que nos conseils ne soient pas toujours appropriés. Mais la parole de Dieu est le conseil de Dieu par excellence pour nos vies. Alléluia, et c'est sur elle que nous voulons fonder notre foi. Donc ce matin, en se basant sur le chapitre 3 du livre des Proverbes, chapitre 3 du livre des Proverbes, on va ensemble méditer ces 7 conseils qui ressortent de ce chapitre. Donc on va y aller progressivement, point par point. Mais vous pouvez déjà ouvrir Proverbes chapitre 3. Et puis le premier point de ce message, c'est « Laisse Dieu te diriger ». En cette année 2026, laisse Dieu te diriger, laisse Dieu te conduire. Au Proverbe chapitre 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Alors ce conseil peut sembler très simple, mais combien il est difficile à appliquer dans le concret, dans la pratique. En effet, nous avançons sur le chemin de la vie, chacun d'entre nous, en nous appuyant sur nos connaissances, sur nos capacités. Et c'est normal, c'est humain. On acquiert au fur et à mesure de la vie une connaissance, des capacités, et quelque part, on se repose sur de l'acquis. On se repose sur ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on est capable de faire. Et c'est un peu comme des jalons, des repères qui nous permettent d'avancer. Mais seulement, voici ce que nous dit le Seigneur ici. Appuie-toi sur moi, confie-toi en moi. C'est moi qui dois être ton repère. C'est moi qui dois être ton jalon. C'est moi qui dois diriger ta vie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et nous, c'est humain, on a envie de s'appuyer sur notre sagesse, on a envie de s'appuyer sur ce qu'on sait, ce qu'on est capable, etc. Mais Dieu nous dit non, appuie-toi sur moi, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et il est possible de traduire « confie-toi en l'Éternel » par « fais confiance à l'Éternel ». Jésus est notre Sauveur. Il est aussi notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître. Alors laissons-le chaque jour être le Maître de nos vies davantage, diriger nos vies davantage. Faisons-lui confiance parce qu'il a le meilleur pour ses enfants. Et pourquoi j'insiste en disant il est le Sauveur, mais aussi il est le Seigneur? Pardonnez, je suis toujours enrhumé. J'ai l'impression qu'on n'en sort jamais de ces virus-là. Donc je disais pourquoi j'insiste en disant il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Parce que parfois, on a mis le salut de Jésus en avant, mais on a oublié sa souveraineté sur nos vies. Et c'est Irénée de Lyon, donc un des pères de l'Église dans les années de mémoire, pardonnez-moi si je me trompe, je crois que ça doit être 150 par là, disait de cette secte des gnostiques, il dira « Ils aiment appeler Jésus le Sauveur, mais ils refusent de lui donner le titre de Seigneur. » Mais nous ne sommes pas de ces gens. Il est notre Sauveur, mais il est également notre Seigneur, notre Maître, celui qui dirige et conduit nos vies. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de rester humble. Reste humble et glorifie-le. Reste humble et glorifie-le. Proverbe, toujours on est au chapitre 3, on avance au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors l'être humain, il est très sélectif.
Là, le reconnais-le dans toutes tes voies, bon, on va laisser ça de côté. Et on aime bien, nous, les promesses. Il aplanira tes sentiers. Ça, on aime bien. Il aplanira tes sentiers. Et peut-être certains, on a placardé ça sur nos réseaux sociaux. Il aplanira tes sentiers, il aplanira tes sentiers. Mais juste avant, c'est marqué, reconnais-le dans toutes tes voies. Ah mais non Seigneur, là c'est quand même moi qui a réussi mon examen et qui a réussi à aller en master. Ah non Seigneur, c'est quand même moi qui a réussi à faire ça. Ah mais non Seigneur, c'est comme... Non, reconnais-le dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Il doit être reconnu dans toutes nos voies. Qu'est-ce que cela implique? L'invitation qui est lancée ici, c'est une invitation à glorifier Dieu en toutes choses. Il n'est pas écrit de le reconnaître dans certaines de nos voies, dans certaines de nos actions qui nous arrivent, mais dans toutes nos voies. Et c'est vrai que l'homme, il aime s'attribuer un peu de mérite. C'est humain. Si j'ai réussi ici, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des efforts pour arriver là où j'en suis, etc. Presque on aimerait qu'on nous dise « Ah, mais qu'est-ce que t'es courageux, qu'est-ce que t'es fort !» C'est l'être humain qui est comme ça. Et Dieu nous arrête dans nos raisonnements en nous disant « Ne te prends pas pour un sage. Ne te prends pas pour un sage. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui a tout obtenu de lui-même, qui a tout réussi de lui-même, mais considère que c'est la grâce de Dieu qui te donne ce dont tu as besoin. » Ne soyons pas comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne croient pas en Dieu et qui attribuent à leur réussite leur propre mérite. C'est moi. Alors que finalement, quelque part, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ils n'en sont même pas conscients. Au lieu de glorifier Dieu, ils se glorifient. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Et c'est vrai qu'on a notre part ici de le reconnaître dans toutes nos voies, de le glorifier en toutes choses. La Bible dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelconque autre chose. Donc en fait, l'apôtre Paul, quand il dit ça, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelconque autre chose, on pourrait rajouter liste non exhaustive. Ça veut dire, ou 3 petits points. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et moi, ça m'amène à une question au moment où nous parlons. Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie est pour la gloire de Dieu? Troisièmement, que la crainte de Dieu t'anime. Que la crainte de Dieu t'anime. Au verset 7, ne sois pas sage. On reprend, on a lu les versets 6 à 7, on reprend le verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est un domaine dont je trouve, ça n'engage que moi dans ce que je dis, qu'on n'en parle pas assez. La crainte de Dieu. On ne parle pas assez de la crainte de Dieu. Et parfois, on ne l'aborde que d'un aspect, parce qu'on a peur de choquer. Alors, si vous ne voulez pas être choqué, venez pas m'écouter. Ce qui importe, c'est de prendre toute la parole de Dieu. Et souvent, la crainte, elle a souvent été évoquée comme, et c'est pas faux, attention, c'est pas ce que je dis, comme un respect que l'on doit avoir pour Dieu. Un respect qu'on doit avoir pour Dieu, c'est pas faux en soi, parce que dans l'étymologie du mot hébreu, il y a cette notion de révérence, d'honneur, de respect. Donc c'est pas faux. Mais parfois, vous savez, un mot traduit ne peut pas être pris que dans un sens. Parce que le mot crainte, le premier sens qu'il a, vous savez, c'est quoi? C'est crainte. C'est peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur comment? C'est quoi, si on le traduit, la peur de Dieu, la crainte de Dieu? C'est quoi la peur de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut le prendre dans son contexte, comme je le disais, avec cette notion de respect, d'honneur, etc. Alors, comment expliquer, devons-nous avoir peur de Dieu? Bien sûr que non. En fait, il s'agit d'une crainte inspirée par l'amour,
Parce que j'aime Dieu, alors j'ai peur de l'offenser par mon péché. C'est ça en fait la crainte de Dieu. C'est cette peur que nous avons d'offenser notre Sauveur, d'offenser notre Seigneur, d'offenser notre Créateur. La peur que les conséquences de mon péché vont avoir sur ma relation avec Dieu. Ce sentiment terrible pour un chrétien de se sentir loin de Dieu. Et parfois, Dieu nous fait sentir ça pour nous faire réaliser, mais là, ça ne va pas. Là, mon enfant, tu as péché. Donc, je vais te sentir ce que c'est que l'éloignement de ma personne. Et c'est ça la crainte de Dieu, c'est la crainte, vous voyez, comme David quand il se trouve dans la grotte. Quand David se trouve dans la grotte et que Saül entre, c'est sombre, personne, et là, il avait la vie de Saül entre ses mains. Et vous reprendrez le texte. C'est marqué que au moment où justement ses conseillers, on n'a pas toujours des bons conseillers dans la vie, hein, et au moment où ses conseillers lui disent, mais voilà, il est en ton pouvoir là, vas-y. C'est écrit que son cœur se mit à battre. Et vous voyez, la crainte de Dieu, c'est quand on est là, à la porte du péché. Hein, comme il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Eh bien là, il y a de la crainte dans nos cœurs. Notre cœur se met à battre parce que quelque part, le péché, il est bon. Hein, il est bon, on se comprend, il paraît bon. Hein, sinon, on n'aurait pas de tentation si le péché... Vous avez compris que je ne dis pas que le péché est bon, le péché n'est pas bon. Mais il paraît bon pour nous comment dirais-je, nous donner envie d'y aller. Il paraît attrayant. Et quelque part, humainement, si le péché, on le trouvait tellement ignoble, dégoûtant, écœurant, ben on ne serait pas tenté, on n'irait pas dans le péché, n'est-ce pas? Mais là, il y a la porte du péché, on a envie d'y aller, mais au moment où on veut y aller, parce que Christ vit en nous, parce que notre cœur appartient au Seigneur, il y a la crainte de Dieu dans nos cœurs, et notre cœur, il se met à battre parce qu'on n'a pas envie de le faire au fond de nous. Et vous voyez la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est que la personne qui est née de nouveau, son cœur, là, il est pour Dieu. Et au moment où il pêche, il se sent mal, il ne peut pas rester dans son péché. Il faut qu'il arrive à se repentir. Et son cœur le pousse à la repentance. Parce que Dieu travaille en lui. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Parce que j'aime Dieu, alors je ne veux pas l'offenser par mon péché. La crainte de Dieu fait partie de la sanctification, du chemin de sanctification, du cœur nouveau. La crainte de Dieu, c'est le fruit d'une véritable régénération, nouvelle naissance. Avant, je n'étais pas né de nouveau. Et quand je n'étais pas né de nouveau, je ne craignais pas Dieu. Je pouvais me moquer des choses sacrées. Et combien ça m'est arrivé en tant que non-croyant de me moquer du religieux en général. Je me moquais de l'église évangélique en disant « Ah, c'est des bonnes sœurs là-dedans », jusqu'au jour où moi-même je vais devenir une bonne sœur, vous avez compris? Je me moquais de ces gens qui allaient dans cette petite église à côté de mon quartier, je me moquais. J'avais pas de crainte de Dieu, mais quand on rencontre Christ, quand il vient vivre en nous, il y a une crainte de Dieu là. Il y a une crainte de Dieu qui est en nous. Et on reconnaît un véritable croyant né de nouveau parce qu'il craint Dieu. Il est animé de ce désir de plaire à Dieu, de lui obéir. Vous savez, quand il m'arrive parfois d'échanger, de débattre avec des amis sur certains sujets de théologie, on me dit oui, mais tu vois, dans la doctrine de la non-perte du salut, ben en gros, ça implique que tu peux pécher, faire tout ce que tu veux, de toute façon, tu es sauvé. Je dis, mais attention, ça, c'est pas dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne se dit pas, de toute façon, je peux pécher, je suis sauvé, je fais ce que je veux. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui est sauvé par Christ, il n'a pas la mentalité comme ça de se dire, je peux pécher, de toute façon, je suis sauvé. Non, son cœur, il est poussé par Dieu, il aime Dieu, il vit pour Dieu. Donc il ne peut pas y avoir une telle mentalité. Cette mentalité, elle n'appartient pas aux enfants de Dieu. Cette mentalité, elle appartient à ceux qui ne sont pas régénérés, qui vivent dans le péché.
Hein, c'est mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est un peu ça, quelque part. Mais ce n'est pas la mentalité d'un enfant de Dieu, ça. Donc, quand vous aurez envie de peut-être débattre théologie avec certaines personnes, repensez que cet argument n'est pas bon, parce qu'un véritable chrétien né de nouveau, il porte du fruit digne de la repentance. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait du jour au lendemain. Ne tombez pas sur les nouveaux baptisés en leur disant « Ah là, non !» On a besoin de progresser en cheminement. Des choses qu'on n'a pas encore compris. Mais il y a du fruit qui est porté. Des choses qui, dans notre conscience, avant on s'en fichait, maintenant ça nous reprend. Parce que Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Et la crainte de Dieu fait partie de ce fruit qui anime le croyant, ce fruit de la nouvelle naissance, il est animé par ce désir de plaire à Dieu et de lui obéir. Moi, quelqu'un qui se dirait chrétien, qui me dit, moi, plaire à Dieu, je m'en fiche. Je ne sais pas si on peut appeler ça un chrétien. Hein. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Et même certains, le terme était utilisé pour se moquer des chrétiens en disant, c'est des petits Christ. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas digne d'être appelé chrétien. Petit Christ. On est tellement loin. La Bible dit d'être à la stature parfaite de Christ, etc. Mais quand je regarde à ma vie, je me dis, il y a du boulot. Non ? Quatrième point, quatrième conseil, quand Dieu te corrige, ne t'endurcis pas. On va aller au verset 11 à 12. Il est écrit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous connaissons tous ce texte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 15. Et comme vous le savez, on a commencé il y a quelques temps, on la reprendra dans quelques semaines, certainement, peut-être encore sur un ou deux textes, cette série de messages hors contexte, où on a vu, hors sujet, hors contexte, c'est un livre que j'ai lu et qui m'a aussi aidé dans la préparation de certains messages. Et hors sujet, on a vu que parfois il y a des textes qu'on utilise hors sujet. Et ce texte-là, il faut prendre conscience. Il n'y a pas de souci à pouvoir dire à quelqu'un, si tu entends la voix de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mais ce n'est pas les premières personnes concernées. À qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit-il ? À des croyants, à une église. Et il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Et nous, on le cite, c'est vrai, souvent en évangélisation, invitant les non-croyants à ne pas s'endurcir, mais à répondre à l'appel de Dieu. Mais n'oublions pas que ce texte est avant tout pour l'Église. Il est avant tout écrit pour nous. Ce sont les croyants qui sont invités à ne pas s'endurcir. Et là, il est écrit de ne pas mépriser la correction de Dieu. Parce que Dieu nous corrige toujours pour notre bien. C'est pas ce que nous aimons le plus, être corrigé par le Seigneur. Dieu corrige toujours pour notre bien, alors oui, des fois c'est douloureux. Comme un parent qui est amené à corriger son enfant, à le punir, etc. C'est douloureux pour l'enfant. Mais si un parent corrige son enfant, c'est parce qu'il l'aime et parce qu'il veut le protéger. On ne corrige pas son enfant, on ne punit pas son enfant pour le plaisir de le faire. Et nous, on a eu notre troisième enfant, mais je suis conscient que je suis un papa en apprentissage. Un papa en apprentissage. Parce que quand je suis né, on ne m'a pas donné un manuel d'instruction en me disant, voilà, le jour où tu vas être papa, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et parfois même, on a été éduqué d'une certaine façon et on a été conditionné d'une certaine façon. Et quand on avance avec le Seigneur, on se dit,
Ça, c'est pas bon. Je dois corriger. Mais corriger quelque chose qui a été ancré dans notre histoire. Je me souviens d'un papa avec qui je discutais, alors j'étais pas encore papa à l'époque, et en fait il laissait une grande permissibilité à ses enfants. C'est plein de choses. Et puis il poussait toujours à l'extrême, c'est normal, ce sont des enfants, ils testent les limites. Et une fois que la limite était atteinte, avant de les mettre avant, eh ben, la taloche est partie. Et je lui disais comme ça, et aujourd'hui moi-même je suis amené dans une vraie réflexion dans l'éducation de mes enfants. Je lui disais, mais quel est ton prochain degré de sanction? Parce que là, tu ne sanctionnes pas jusqu'à, je fais une parenthèse, tu ne sanctionnes pas jusqu'à la taloche, jusqu'à la claque, la fessée. Tu ne sanctionnes pas jusque-là. Mais c'est quoi la prochaine étape? Tu vas le boxer? Tu vas lui mettre des coups de savate? C'est quoi la prochaine étape? Parce que là, tu as quand même atteint un seuil. Là, jusque-là, il n'a pas eu aucune sanction. Et là, la sanction que tu lui mets, c'est de lui mettre une taloche. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Et moi-même, en fait, quand on a eu nos premiers enfants, ça m'a amené une vraie réflexion sur le sujet. Et à me dire, impose-toi des degrés de sanction. Impose à ton enfant des limites à ne pas dépasser. Bon, je ferme la parenthèse. Ça me parle, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me parle. Lorsque Dieu nous corrige, frères et sœurs, ne nous braquons pas, mais réfléchissons, cherchons à tirer des leçons. Je crois qu'on devrait tous les jours de nos vies chercher à tirer des leçons. En toute chose. Même par exemple dans une situation où nous ne sommes pas responsables. 0%. On n'est pas responsable. On est, j'en sais rien, moi, attaqué par des paroles, des choses, des critiques. Et on n'est pas responsable. Posons-nous quand même des questions. Analysons-nous. Comment j'aurais pu mieux faire? Comment j'aurais pu agir différemment? Comment faire pour qu'à l'avenir, j'évite ce genre de choses et ce genre de critiques? C'est important de se remettre en question. Je crois qu'en tant que chrétien, on doit être animé de cette pensée de se remettre en question. Et l'apôtre Paul va dire que si nous nous jugions nous-mêmes, et il parle justement à un moment du châtiment de Dieu. Aux Corinthiens, il écrit ça, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque Dieu nous corrige, réalisons qu'il nous corrige parce qu'il nous aime. Il ne le fait pas dans le but de nous faire souffrir gratuitement, mais parce qu'il nous aime. J'avance. 5e, méditons quotidiennement la parole de Dieu. Proverbes chapitre 3, verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Voilà encore un précieux conseil pour 2026. Restons fermement attachés à la parole de Dieu. Ne nous en éloignons pas. Bon, vous avez compris? Restons fermement attachés à la parole de Dieu. Les soucis de la vie, le métro, boulot, dodo peuvent nous amener parfois à négliger ce temps de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la lire, mais de réfléchir à ce que nous avons lu, de méditer sur la parole de Dieu. Et c'est vrai que les occupations de la vie voudraient nous dissuader de prendre ce temps. Et Dieu le sait, et voilà pourquoi il nous rappelle que ces enseignements ne doivent pas s'éloigner de nos yeux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose à notre honte en tant que chrétien. Je suis assez présent
de moins en moins depuis quelques temps, mais je suis assez présent sur les réseaux. Et notamment, il y a un réseau social qui s'appelle TikTok. Si vous ne savez pas, vous demanderez à vos petits-enfants ce que c'est. Et il y a un profil sur TikTok qui, certainement d'une personne, d'une femme qui a été déçue des évangéliques et qui fait ressortir tout ce que moi j'appelle des dérives du pentecôtisme. La théologie de la prospérité, de maudire les gens. Ils maudissent les gens carrément. Et toute personne qui s'oppose à mon ministère, toute personne qui me critique, je te maudis. Wow, c'est chaud. Il y a même un pasteur. Vous savez que j'aime pas donner des noms, mais là je vais en donner un quand même. Marcelo Tunasi, qui a dit dans une prédication, en disant « Je veux que cette vidéo reste sur YouTube », il a dit en français en lingala. Quand un ami à moi qui parle lingala est venu prêcher il y a quelque temps, ici, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il dit « Que Dieu te tue ». Waouh! Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi je dis que c'est à notre honte? Parce que ce sont les non-croyants qui soulignent ces choses en disant « Mais ça, c'est n'importe quoi ». Et quand vous regardez les commentaires, Amen, gloire à Dieu, Amen, touchons pas à l'homme de Dieu, Alléluia. Mais c'est quoi ces trucs? Alors que les non-croyants disent, mais c'est n'importe quoi, c'est une secte ce truc. Les premiers qui devraient dénoncer ce type de faux prophètes, de faux pasteurs, de dérives doctrinales, j'ai donné un nom, mais je pourrais en donner tellement. Ça devrait être nous, les croyants. On devrait dire, non, ça c'est du faux. L'apôtre Paul a passé son ministère à quoi? Parce que parfois on m'a dit, Johnny, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu ne devrais pas dénoncer les fausses doctrines. Ah bon, donc je devrais les laisser proliférer alors. En tant que pasteur, ma conscience de pasteur me reprendrait si je suis sur les réseaux sociaux, présent, etc. J'encourage par des posts, etc. Je mène une réflexion, mais que je ne dénonce pas les fausses doctrines. Ça faisait partie du ministère de Paul. Alors je ne suis pas Paul, je suis d'accord. Mais Paul, il a annoncé l'évangile. Parce que souvent on dit, oui, contente-toi d'annoncer l'évangile. Excusez-moi, on n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. Oui, annoncer l'évangile, c'est ce que Dieu nous demande. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, faites des disciples, prêchez la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et souvent, nous, on s'arrête là. Voilà, évangélise, mon frère, c'est bien, évangélise, ma sœur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu dit dans sa parole, si tu rejettes l'enseignement, je te rejetterai. Wow, c'est fort. Ça montre combien l'Église doit être enseignée, ancrée dans la saine doctrine, pour être capable de réfuter les faux docteurs. Et oui, ça fait aussi partie du ministère de l'enseignant, du ministère pastoral, d'être amené à dénoncer les fausses doctrines. Donc si parfois vous voyez sur les réseaux, soyez pas choqués. Si vous êtes choqués, je prierai que vous ne le soyez plus. Garde la sagesse et la réflexion. Garde, c'est ce que dit Dieu. Garde, alors tu marcheras. L'importance de la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Étudier, méditer la parole de Dieu. La Bible n'est pas une belle histoire de chevet que nous pouvons lire sans trop réfléchir. Non, elle est la parole de Dieu. Elle mérite toute notre attention. Je croyais entendre un amen. Elle mérite toute notre réflexion. Je sais comment je lis, j'essaye de lire pas mal de livres, mais il y a des livres, je les survole. Je prends le temps de les lire, je les lis, je les survole, je retire la pensée générale du livre, etc. Mais la Bible, on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas la survoler. Parce qu'en voulant survoler la Bible, on arrive à la réduire. Et parfois, on a fait un Dieu béni oui-oui. Vous savez ce que c'est, béni oui-oui? Il dit oui à tout, il est bon, il est mignon, hein. Il est mignon, Dieu, il dit oui à tout. Il nous donne des petites confiseries, des petits bonbons, il est mignon, Dieu. Mais la Bible, par exemple, dit de Dieu qu'il est un Dieu jaloux, qui ne tolère pas que nous prions d'autres dieux que lui. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la condamnation éternelle.
Donc non, Dieu n'est pas un béni oui-oui. Et à vouloir survoler rapidement comme ça la parole de Dieu, se contenter d'un petit verset, d'un petit truc, eh bien on arrive à réduire Dieu et à le mettre dans une petite boîte. Allez, je continue parce que je vois que l'heure tourne. Sixièmement, chasse régulièrement tes peurs. Verset 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. La peur, c'est un sentiment humain. Il faut faire attention comment on aborde la peur. Vous savez, c'est comme le doute. Je dis souvent qu'il y a la différence entre avoir des doutes, des temps de doute, et vivre dans le doute. C'est comme le péché. Ça arrive encore aux chrétiens de pécher, de commettre des péchés, un péché, ça lui arrive, mais il ne vit plus dans le péché. Vous voyez la différence ? Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, dit l'apôtre Jean. C'est-à-dire qu'il ne vit plus dans une mentalité de vivre dans le péché. Il lui arrive encore de broncher, de pécher, de céder à la tentation, mais il ne vit plus pour le péché. Vous voyez la différence entre commettre un péché et vivre pour le péché? Ça ne veut pas dire qu'on peut commettre des péchés. De toute façon, le vrai chrétien, il se garde. La Bible dit, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. La peur, c'est un sentiment humain. Ça ne veut pas dire que l'on manque de foi, mais il arrive parfois qu'on se retrouve dépassé, surmené par nos émotions. Nous avons besoin dans ces moments de nous recentrer sur Dieu, dans ces moments-là de nous encourager dans sa parole. De ne pas laisser nos peurs, nos craintes s'enraciner, grandir en nous, mais de les chasser en les remplaçant par la parole de Dieu, en méditant les Écritures, la fidélité de Dieu, en méditant qu'il est celui qui nous garde, qui nous préserve. Bon, au passage, je fais une petite parenthèse, il n'est pas écrit 365 fois dans la Bible « N'aie pas peur, ne crains pas hein ». Parce que ça passe en boucle sur les réseaux, mais faites une recherche aujourd'hui. Vous avez les smartphones et toutes les applications, c'est pas 365 fois. J'ai vérifié, j'ai parlé avec d'autres collègues pasteurs qui eux-mêmes avaient vérifié, il n'y a pas 365 fois, même dans les textes originaux, le terme ne crains pas, n'aie pas peur, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 365 fois le mot pour être encouragé. Hein. Juste quand Jésus nous dit « n'aie pas peur, ne crains pas », il n'a pas besoin de le dire 365 fois, juste une fois, ça devrait suffire pour nous encourager. Voici une magnifique parole pour faire face à nos peurs en 2026. L'Éternel sera ton assurance. Ton assurance ne dépend pas de toi. Ton assurance ne dépend pas de tes capacités. Ton assurance, c'est Jésus. Heureusement que mon assurance ne dépend pas de mes capacités, parce que je n'aurais pas une grande assurance. Mon assurance, c'est Jésus, celui qui me garde, celui qui veille sur moi. Et ça, c'est un encouragement quand la peur est là, quand la crainte est là. Nos destinées, tes destinées sont dans sa main. Chacun de tes jours est écrit dans le livre de Dieu. Il n'y a rien qui surprenne le Seigneur. Vous croyez qu'il est surpris par une décision que vous allez prendre? Tous tes jours sont écrits dans son livre. Comment Dieu pourrait-il être surpris? Et septièmement, cherche à faire du bien autour de toi. Versets 27 à 30. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a le droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un,
lorsqu'il ne t'a pas fait de mal. Être chrétien, disciple de Jésus, ça se voit dans le quotidien. C'est un mode de vie, une vie tout entière pour Dieu. Puisque Dieu nous a accordé ses bienfaits, sa grâce, il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, en Jésus, alors nous sommes appelés à être des canaux, nous-mêmes, des canaux de bénédiction, à bénir autour de nous. Ces versets mettent en avant l'attitude bénissante que le chrétien doit avoir dans son environnement. Souvent, on aime que notre environnement change. Ah Seigneur, viens changer mon environnement de travail. Viens changer ma famille. Viens changer mes amis. Ils ne vont pas dans mon sens, Seigneur. Va changer mes amis. Alors que la première chose que Dieu veut changer, c'est nos cœurs. Nos cœurs. Notre cœur, nos attitudes doivent changer et ça va impacter notre environnement. Dans le cadre de mes études, j'ai eu des cours de médiation sociale, de gestion de conflits. Et on nous disait, lorsque vous vous trouvez à l'accueil, par exemple, à l'accueil, vous êtes en train d'accueillir du public, et que quelqu'un arrive, il est énervé, il commence à crier, à vous insulter. Si vous voulez que ça aille au conflit, que le conflit continue de s'alimenter, parlez aussi fort que lui. Mais si vous voulez que petit à petit son intonation baisse, commencez à baisser l'intonation de votre voix. Parce que vous allez le forcer à vous écouter. Et comme il va vous écouter, petit à petit, il va s'aligner sur votre intonation de voix. Et le calme va revenir. Et vous voyez, je crois que c'est vraiment une clé. Quand je dis une clé, on s'entend. C'est que, ce que je disais, c'est que si mon cœur change, lorsque je vais être dans mon environnement, je n'agirai pas comme les autres. Eh bien, les choses vont se voir. Et du changement arrivera. Bien des croyants dans la Bible ont évolué dans des environnements hostiles à Dieu. C'est ce que je disais dernièrement, je parlais avec un ami, je parlais de certaines choses et je lui dis, tu sais, parfois, des hommes de Dieu dans la Bible, ils ont évolué alors que tout le peuple était dans des fausses doctrines, enfin tout le peuple, une grande partie, dans les fausses doctrines. Il y avait des faux prophètes de partout. Ils se retrouvaient déportés à Babylone. Et des faux prophètes disaient, vous allez bientôt en sortir, vous allez bientôt en sortir, Dieu va vous bénir. Et les vrais prophètes disaient, vous allez y rester encore longtemps. Et le peuple préférait croire les paroles flatteuses. Ils ont évolué dans des contextes tellement difficiles où quand ils ont décidé de ne pas fléchir le genou devant les idoles et de prier le Dieu vivant et vrai, ils se retrouvaient en prison. Ils se retrouvaient dans des fosses aux lions, dans des fournaises ardentes. Ils n'ont pas toujours évolué dans des contextes favorables. Mais par contre, leur foi et l'action de Dieu dans leur vie a fait la différence. La bonne main de l'Éternel était sur moi. Alors je citerai 2 versets pour conclure ce dernier point et ensuite on arrive à la conclusion. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Et puis Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que nous pratiquons la justice? Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous aimons la miséricorde? Nous aimons aider les autres? Nous avons compassion des autres? Est-ce qu'on a miséricorde des autres? Est-ce qu'on pleure pour notre prochain qui se perd? Est-ce qu'on pleure encore pour notre génération qui se perd loin de Dieu? Voilà ce que Dieu demande de nous, que nous pratiquions la miséricorde comme lui-même est miséricorde. Et ma conclusion, c'est que tu es béni. Amen. Tu es béni. Versets 32 à 33.
Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Alléluia. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Et vous voyez ce que je disais, Dieu n'est pas un béni oui-oui. Ceux qui ne veulent pas de Dieu et qui s'endurcissent loin de Dieu. Regardez ce qui est dit, la malédiction est dans la maison des méchants. Et j'aimerais inviter peut-être quelqu'un, ce matin avant de conclure, tant que tu refuses de te repentir devant Dieu, la malédiction reste sur ta vie. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Et le jour où tu vas mourir, il sera trop tard. Et je ne dis pas ça pour te faire peur parce que c'est la réalité de l'évangile. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, la malédiction. Mais si ce matin tu réalises que tu es loin de Dieu, tu réalises que devant Dieu tu es sale, tu es plein de boue, tu n'es pas digne de Jésus, et que tu demandes pardon pour tes péchés de tout ton cœur, que tu dis Jésus, mais je réalise qu'à la croix tu as payé à cause de moi, c'est moi qui aurais dû être cloué, mais tu as pris ma place. Aujourd'hui je te demande pardon, et je veux vivre pour toujours avec toi Jésus. Je te demande pardon pour la croix où tu es allé à cause de moi. Merci d'avoir payé le prix de la croix à ma place, et maintenant je vis ma vie pour toi. Je me tourne vers toi. Je peux vivre pour personne d'autre, je veux vivre pour toi. Lorsque tu fais ça, tu passes de la malédiction à la bénédiction. Et Dieu t'attend dans la bénédiction. Pour que tu puisses dire aussi, je suis béni. Parce que Dieu vit en moi. Ce matin, tu peux le faire. Et quand je vais prier, dans ton cœur, tu peux prier avec tes mots en demandant pardon à Dieu. Et puis si tu l'as fait et que peut-être après tu ne sais pas trop bien, n'hésite pas à prendre contact pour qu'on puisse voir où est-ce que tu en es et envisager même d'aller plus loin et de t'engager avec Jésus par le baptême. Donc je reviens sur ma conclusion. Souvent on utilise l'expression que Dieu te bénisse, même si je trouve qu'elle se perd de plus en plus. Que Dieu te bénisse. Et bien sûr on comprend quand on dit cela à un chrétien, qu'on lui souhaite plein de bonnes choses venant de Dieu. On souhaite qu'il soit béni dans tous les domaines de sa vie, que Dieu lui fasse du bien, plus qu'une simple formulation à la fin d'un message. On le souhaite vraiment, sinon ça ne sert à rien d'écrire. Mais cependant, l'expression, on devrait plutôt utiliser l'expression « demeure béni » ou « reste béni ». Elle serait plus appropriée parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes déjà bénis. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Il est un ami pour les hommes droits, le texte nous dit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous savez. Vous êtes mes amis. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites la volonté de mon Père. Oui, il est un ami, il est notre ami. Il a fait de nous, par son sacrifice expiatoire à la croix, des gens droits, nous, des hommes droits. Vous avez vu, il est un ami pour les hommes droits. Et nous sommes rendus droits, justes, justifiés par le sang de Jésus. Nous avons été justifiés. Et ainsi, Dieu nous assure de sa bénédiction. Parce que le béni, avec un grand B, le béni, Jésus, vit en nous par le Saint-Esprit. Alors garde, mon frère, ma sœur, pendant cette année 2026, cette pensée sur ton cœur, tu es béni. Tu es béni. Alors ça n'enlève pas toutes ces choses à retenir aussi, de rester humble, de chercher le Seigneur, de nous laisser diriger par le Seigneur, que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs, de laisser Dieu nous corriger, de ne pas s'endurcir, de méditer quotidiennement la parole de Dieu, de chasser nos peurs et de chercher à faire du bien autour de nous. On termine par la prière ? Amen.